Hello à tous, alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo de jour. Ça fait un peu bizarre, c'est la première fois que j'en fais une je crois, parce que bah, j'ai le temps, donc je vais la faire. Et aujourd'hui on va parler ouverture, non pas ouverture, pas du tout. On va parler commande. J'ai commandé des cartes de Pokémon 151 version japonaise et j'ai aussi commandé des cartes Magic Assassin's Creed. Donc je vais vous présenter tout ça et on va voir ensemble tout ce que j'ai reçu. Donc on commence, j'ai récupéré Sablette en version Master Ball. J'ai récupéré Ramolos. Ramolos, très bizarre, parce que Ramolos, je sais qu'il c'est un Pokémon pas forcément apprécié, mais plutôt drôle et tout. Enfin, les gens ils l'aiment bien, mais c'est pas pour ça, ils vont pas le prendre dans leur équipe quand ils jouent, trucs comme ça. Mais le Pokémon, en fait, il a apprécié. La carte a coûté plus cher que les autres. Je crois que je sais plus. Je crois qu'elle est aux alentours de entre 25-30 euros, je crois. Donc un peu relou, parce que c'est pas non plus un Pokémon, on n'est pas sur un Pokémon. Bon, après, il est populaire quoi. J'ai récupéré aussi Hypnomad, j'avais déjà récupéré Soporifique. Et j'ai aussi récupéré le fossile Dôme. Dôme, je sais plus si c'est le Dôme ou fossile. Enfin bref, c'est le fossile de Kabuto et de Kabutops. Celui-là, je l'avais pas. Je crois qu'il me manque une dresseuse. Nina, Anna, je sais plus son nom. Il me reste plus qu'elle en Master Ball. Je crois que j'ai toutes les autres. Celle-là coûte pas très cher, les dresseurs. Enfin, les dresseurs, c'est généralement les cartes les moins populaires. Donc c'est des cartes qui coûtent le moins cher à récupérer. Derrière les Master Ball, ça me fait penser que bah c'est un peu... c'est chaud le set évolution... Mais non, évolution pas le DA, j'allais dire n'importe quoi moi. Évolution prismatique. T'as des cartes normales, des cartes reverse, des cartes Pokéball et des cartes Master Ball. Et le top drop, il est pas mauvais le top drop, mais en fait comme les Pokéball et les Master Ball c'est considéré comme des cartes rares, bah du coup ça remplace les alternatives. Et j'ai vu toutes les ouvertures que j'ai vues sur YouTube, je crois que j'ai vu 2 alternatives, si je compte pas les gens qui ont filmé leur God Pack quoi. Enfin, il y en a pas eu beaucoup. Donc on va passer à Assassin's Creed. Le Pokémon, voilà, hein. En ce moment c'est pas ça. Peut-être remonter un petit peu la caméra. Là. On voit mieux. Voilà, donc du coup j'ai récupéré cette carte que j'avais déjà en foil. Là on n'est pas en reverse, là on est en foil avec Magic. J'ai récupéré la triade des capitales, donc ça c'est les Issou. T'as Minerve et je sais plus les autres. Je sais plus. Minerve et puis voilà quoi. Il y a Minerve. J'ai récupéré l'épée des ténèbres des lumières en normal, pas foil, celle-là elle est très rare, j'ai jamais réussi à la faire tomber. Heavy Fry, je m'en étais jamais rendu compte, mais en fait Heavy Fry, bah, je l'ai eu 2-3 fois en foil, mais je l'ai jamais eu en normal, donc je l'ai récupéré. Desmond Mile aussi, je l'avais jamais eu, je l'ai récupéré il y a pas très longtemps en normal, et là je l'ai récupéré en foil. J'ai récupéré Aya d'Alexandrie, que j'avais tiré en foil, mais que j'ai jamais eu en normal. Normalement c'est le contraire, mais j'ai réussi à trouver pas mal de display spécial et du coup j'ai pu ouvrir vachement de cartes rares, donc c'était très plaisant d'ouvrir ces boosters Assassin's Creed. J'ai récupéré Eivor aussi en carte normale, on va dire personnage, mais j'avais déjà la carte foil. J'ai récupéré aussi désynchronisation de mémoire, donc ça c'est une full art parce que le dessin touche les bords de la carte que j'avais eu en normal mais que j'ai jamais réussi à avoir en foil. Ouverture des ténèbres, donc là je crois que c'est Assassin's Creed. Je crois que c'est à Paris. Hein. Ouais, c'est Unity. Et du coup, celle-là je l'avais pas eu aussi, c'est une carte full art, j'ai jamais réussi à l'avoir en foil. Là je récupère du coup les cartes Edge, j'arrive jamais à m'en rappeler. Chevalier des Templiers. Je récupère aussi Adept Assassin. On récupère Altaïr. Altaïr. Hein, voilà, on va pas. Et je récupère aussi Eivor en carte spéciale, en carte texturée. Et je récupère aussi cette petite carte illustration que j'avais pas récupérée. Donc là par contre on peut voir Eivor un peu plus près en carte texturée. Donc on voit bien les textures. Franchement de belles cartes. Hein. Bon Eivor c'est pas forcément mon personnage préféré. Pour moi le Valhalla c'est pas du tout un Assassin's Creed quoi, c'est vraiment un RPG à part pour moi, enfin à part qu'il a la lame quoi, il se passe pas grand chose d'autre.
Et du coup, j'ai récupéré que ça ce mois-ci. J'ai pas récupéré grand-chose. J'ai récupéré... en fait, j'ai récupéré des displays Lorcana. Parce que j'ai envie de faire le chapitre 1, au moins. Je vais pas rentrer dans l'Orcana, comme je vais pas rentrer dans Magic, mais exceptionnellement pour Assassin's Creed et pour le chapitre 1 de l'Orcana, je vais faire une petite exception. Une exception, pardon. Et j'ai une petite surprise aussi, c'est que j'ai récupéré des boosters 151 japonais. J'ai un pote qui faisait une petite brocante, enfin je crois que c'était une brocante dans l'est de la France, et il y en avait 3, du coup je lui ai dit vas-y prends-les-moi et je te les paye. Et là voilà, du coup il me les a donnés. Donc dedans il y a 7 cartes. Et je sais pas si vous savez, mais je vais vous apprendre un truc, enfin je sais pas, peut-être que vous le savez, hein, on sait jamais. Il y a une ouverture ici, sur les boosters japonais. Il y a une petite encoche, juste ici. Et en fait, vous avez juste à tirer, et ça ouvre le booster. C'est pas le cas sur nos boosters à nous. Mais du coup, c'est une ouverture plus facile. 151, il me manque... Ouais, j'aimerais bien tirer la Master Ball Pikachu Ectoplasma, ou une carte alternative. Ça serait cool. C'est pas pesable, donc on va voir ce que ça va donner. J'ai que 3 boosters, hein, c'est pour le fun, donc on verra bien. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Bon, évidemment... Je rate complètement l'ouverture, je dis oui, il y a une ouverture facile, non. Une ouverture complètement ratée. C'est n'importe quoi. Voilà, un gros fail. Allez, on va l'ouvrir à l'ancienne. Hein. Ça marche pas. Voilà, à l'ancienne, ça marche toujours à l'ancienne. Ah, les cartes japonaises, j'adore ouvrir les cartes japonaises. Je vais pas forcément faire toute la collection que ça, mais j'adore ouvrir les cartes japonaises. Alors, bah voilà, on a vu le Fossil Dome, voilà le Fossil Dome une deuxième fois. On a Dodio, Magmar. C'est cool de savoir les noms. Reptincelle en Pokéball, ok. Donc que j'ai déjà. Eh Et bah trop bien. Putain, par contre, elle est centrée avec les fesses. Hein. Putain, à gauche, elle est complètement décentrée. Dommage. Ah, dommage. Ah ouais, de chance. Chance, trop bien. Bon bah voilà, Florizard en... trop bien. On a Tétart. Et on a... Rapace d'Épique. J'oublie toujours son nom, lui. Ok. Bon, on va faire comme d'hab, hein. Parfois de la tête, ouverture facile, blablabla. Quand tu ouvres au milieu, ça marche. Enfin, celle-là, c'est dingue, parce que cette carte-là, j'ai jamais réussi à l'avoir en Pokémon français, mais là ça tombe quoi. Mais bon, après elle est vraiment mal centrée. Ok, on a Nosferapti, Phantominus, c'est vraiment cool de savoir les noms. Penipan. Mais non. Et c'est quoi ces boosters là? Et là, j'y crois pas. Les Carapuce. Mais c'est quoi ça? Jamais eu autant de chance de version en ayant 3 boosters. Par contre, là, la Carapuce, elle est super bien centrée, par contre. Waouh. Trop de chance. Ok, Pyroli, Gravalanche et Ballon de je sais plus quoi. Ok. Dernier booster, j'ai envie de dire s'il y a rien, c'est pas très grave. Putain, j'y crois pas. C'est quoi cette ouverture? Et Florizard et Carapuce. Tout l'art est arrière, directement. Putain, mais c'est dingue. Oula, je suis pas poli, c'est pas bien. Waouh, ok. Trop bien. Bah ça, c'est pas de l'ouverture. Ok, bon bah Carapuce encore. Bon, c'est pas le même, mais... Et... Carapuce... Cafabec... Les aciers... Dracolos avec une petite Pritline. Dracolos en... Ok, en reverse. Ok, et là on a une rare normale. Ok, quand même, fallait pas, on pouvait pas enchaîner 3 cartes ultra rares. Par contre, très mal centré, hein. Ok. Après, Carapuce, il est bien centré parce que les cartes AR, elles sont pas imprimées sur les mêmes plaques. Et on a Nosferalto. Ok. Bon bah voilà, 2 boosters, 2 cartes ultra rares. Plusieurs de plus. Bon, Florizard pas très bien centré. Mais, enfin Florizard, ouais si, Florizard, pas très bien centré. Et Carapuce, parfait. Et je crois qu'elle est de meilleure qualité que celle que j'ai dans mon set.
Donc nickel. Parce que la brillance, elle m'a l'air nickel. Il n'y a aucune Pritline verticale ou horizontale. Celle de Florizard, elle est mal centrée, quoi, malheureusement. Mais je crois que la mienne, elle est mieux. Donc, enfin, c'est la mienne. C'est la mienne aussi, celle-là, maintenant, mais... donc voilà, trop cool. Ça fait plaisir. Donc la prochaine vidéo, ça sera sûrement une ouverture Lorcana. J'ai 3 displays, Lorcana chapitre 1. Bien sûr, c'est du reprint, c'est pas la première édition. Il y avait des réductions, parce que comme Disney, ils en ont imprimé plein, ils ont peut-être imprimé trop, en fait. Du coup, j'en ai acheté. Ça m'a coûté 100 € la display, donc voilà, c'est une petite ouverture du début d'année, grosse ouverture quand même du début d'année, donc on va se faire plaisir. Et je vais juste faire le chapitre 1 et j'espère que vous allez suivre ça sur la chaîne. Voilà, je vous dis bonne journée, bonne soirée, je vous dis à plus, ciao.